بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. La mosquée Bilal a décidé de fermer ses portes, comme vous le savez, momentanément, suite à une directive des autorités de ce pays relative à la propagation du virus Covid-19. Mes frères, je désire vous rassurer une fois encore sur la décision de fermer les portes des mosquées ces derniers temps. Sachez-le, cette décision est légitime et répond avant tout à la volonté d'appliquer les directives de la charia, la loi musulmane en cas de pandémie. En effet, chercher à se protéger des maladies contagieuses est une pratique islamique qui est établie. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui nous le demande quand il déclare « Fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Firra min al-majdoum kama tafirru min al-asad » Ailleurs, dans sa sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclare à propos du confinement pour des raisons sanitaires, lorsque vous apprenez qu'une épidémie sévit dans un pays, n'y allez pas. Mais si elle éclate dans le pays où vous êtes, ne quittez point ce pays. إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. D'autre part, la préservation des personnes compte parmi les finalités générales de la loi musulmane. C'est pourquoi cette même loi procure toute facilité pour pratiquer la religion chaque fois que le fidèle se trouve dans la difficulté. Comme par exemple l'autorisation que donne la loi musulmane de recourir au tayammum, la purification sèche, chaque fois que l'utilisation de l'eau nuit, cause du tort aux fidèles, ou comme l'autorisation de rompre le jeûne, chaque fois que le manque de nourriture et de boisson affaiblit sensiblement le fidèle, et ainsi de suite. Comme vous le voyez, la religion musulmane est fondée sur la facilité et sur la prise en compte de l'intérêt des individus. Dieu dit à ce propos, Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Les exemples qui montrent que la loi musulmane veut rendre les choses faciles aux individus et éloigner de la difficulté sont évidemment trop nombreux pour qu'on les donne ici. Qu'il suffise simplement de savoir qu'il est parfaitement contraire à la loi de l'islam de s'exposer sans danger, au danger, sans raison particulière. Comme Dieu a dit dans le Coran, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ne vous tuez pas vous-même. Dieu est Dieu est pour vous miséricordieux. Mes frères, vous avez probablement lu dans les livres de droit pratique classiques qu'en cas de pluie abondante, en cas où il y a une présence de boue importante dans les chemins, la loi musulmane dispense en telles occasions le musulman de l'obligation d'effectuer la prière collective du vendredi à la mosquée. De même d'ailleurs qu'elle dispense le fidèle de la recommandation d'accomplir les 5 prières canoniques dans la maison de Dieu, dans les maisons de Dieu, conformément à la tradition, une tradition d'après laquelle un jour de pluie, Ibn Abbas déclara à son mu'adhin, quand tu diras Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu, j'atteste que Muhammad est l'envoyé de Dieu, ne dis pas après cela Hayya ala salah, venez à la prière, mais dis plutôt priez dans vos maisons, Sallu fi buyutikum,
Comme un groupe de gens blâmait cette pratique, Ibn Abbas leur rétorqua ceci: vous vous étonnez de ce que je fais ou de ce que j'ai demandé de faire à mon mu'adhin? Pourtant, sachez-le, a agi ainsi quelqu'un qui est bien meilleur que vous. Il voulait manifestement, bien meilleur que vous et moi, manifestement Ibn Abbas voulait parler ici du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez que la prière du vendredi, ajoute ce même Ibn Abbas, est une pratique d'obligation stricte, azma ici. Mais j'ai répugné de vous faire sortir et que vous marchiez dans la boue et les déjections. Or, vous conviendrez avec moi que s'il est possible d'annuler la prière collective du vendredi pour cause de pluie et de boue, a fortiori, à plus forte raison, doit-on pouvoir annuler cette prière pour une raison plus claire et plus évidente. Je veux parler de la pandémie et notamment celle qui sévit ces jours-ci sous la forme du Covid-19. Et puis, autre chose, la règle de droit ne stipule-t-elle pas la darar ou la darar? Autrement dit, tout préjudice doit être écarté. C'est un peu comme ça qu'on peut traduire ce hadith et cette règle de droit à la fois. Donc tout préjudice doit être écarté. Ça, c'était donc un premier point. Autre sujet d'inquiétude chez les fidèles ces derniers jours, la question du lavage funéraire et de la mise en linceul du défunt mort du coronavirus. Ces questions reviennent souvent, raison pour laquelle on va tenter d'y répondre. Comme vous le savez, les obsèques du défunt sont de façon générale une obligation collective, fard kifaya, qui incombe au moins à une fraction de la communauté, au moins à une partie de la communauté, si minime soit-elle. Si quelques-uns s'en acquittent, la communauté dans son ensemble en est dispensée. Il est donc obligatoire de procéder, 1, au lavage funéraire du défunt, 2, de l'envelopper dans des linceuls, et 3, d'accomplir une prière funèbre sur lui. Alors, s'agissant tout d'abord du lavage funéraire, je rappelle quand même que c'est une purification qui précède nécessairement la prière faite sur le défunt. Le minimum exigé en la matière d'ailleurs consiste à débarrasser le corps du défunt des souillures éventuelles et à verser au moins une fois de l'eau sur toute sa dépouille. Quant à la mise en linceul, il suffit, pour s'acquitter de cette obligation, d'envelopper le défunt au moins d'une pièce de tissu qui couvre toute sa dépouille, tout ça étant le minimum. Enfin, s'agissant de la prière sur le défunt, salatul janaza, sa caractéristique essentielle est que, à la différence des autres prières, elle ne comprend ni inclinaison ni prosternation. Bref, ce que nous venons de dire ici est la règle générale que l'on applique en temps normal. Cependant, les juristes de l'islam ont dit qu'en cas de pandémie, en cas de crainte de contagion et dans la situation où les autorités médicales confirmeraient la propagation de la maladie par contact avec les défunts, alors là, les choses évidemment sont différentes. Si, en telle situation, il existe une unité spécialisée dans le lavage et la mise en linceul des défunts, qui a les connaissances requises en la matière et qui a les moyens matériels de se protéger de la maladie, alors on recourra à cette unité. Si ces laveurs spécialisés ne craignent pas la propagation de la maladie par l'eau du lavage, évidemment, ils laveront la dépouille à l'eau. Oui, mais s'ils craignent la propagation de la maladie par le biais de l'eau du lavage,
Dans ces cas-là, ils procéderont au tayammum à la place du lavage, exactement comme on le fait pour la prière. Mais alors, me direz-vous, si on ne peut procéder ni à la purification par lavage à l'eau, ni à la purification sèche, tayammum, à cause de la rapidité de la contagion, à cause de la grande quantité des personnes atteintes, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, la gêne est levée et les défunts contaminés sont enterrés sans lavage ni tayammum après la prière funéraire d'usage. C'est évident. En effet, nous disent nos fuqaha, la préservation des vivants passe avant la préservation des morts. Ce qui, vous accorderez pour le dire avec moi, est logique. Ce que nous venons de dire s'accorde d'ailleurs avec les finalités de l'islam et est conforme aux sources législatives de cette même religion. Ainsi, parmi les principes de l'islam, il y a le fait que la nécessité fait loi, il y a le fait que la nécessité lève l'interdit, il y a le fait que la nécessité doit être estimée à sa juste valeur. الضرورة تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. Ça, c'était un point. Un autre point qui revient et qu'on m'a demandé d'évoquer, c'est celui du statut de la marche funèbre et des condoléances. Comment ça se passe alors en situation de pandémie? En préambule, on dira déjà ceci. Dieu a facilité aux croyants la pratique de la religion et ne les a pas astreints à supporter une charge plus grande que ce qu'ils peuvent supporter. Dieu dit à ce propos, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à chacun que ce qu'il peut porter. Et ce verset est une règle qui est suivie en islam. Or, nous vivons des circonstances particulières dans lesquelles la règle qui prévaut est prévenir plutôt que guérir. Alors, s'agissant de la marche funèbre, ça c'était un préambule. S'agissant de la marche funèbre, donc, telle qu'elle s'effectue en temps normal, il est recommandé à tous ceux qui le peuvent, bien sûr, d'y accompagner à pied le convoi à la prière funèbre et au lieu de sépulture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte un compagnon nous a enjoint de visiter les malades et de suivre les enterrements. Mais dans cette circonstance particulière de pandémie, il est conseillé aux personnes ne faisant pas partie du cercle rapproché du défunt de rester exceptionnellement chez eux et de se suffire de la présentation des condoléances, ta'ziya. Quant aux proches du défunt qui assistent à la marche funèbre, eh bien, ces gens-là ne se serreront pas la main de préférence, comme il est habituellement recommandé de le faire, et ne s'embrasseront pas, tout cela évidemment pour éviter tout contact entre les gens qui favoriserait la propagation de la maladie. Car là encore, si l'obligation de la prière du vendredi tombe en cas de pandémie, pour éviter les regroupements qui favoriseraient l'expansion de la maladie, à plus forte raison, a fortiori, doit-il en être de même pour toutes les pratiques de moindre importance et qui sont simplement recommandées, comme la marche funèbre ici. On veillera donc à ce que cette marche soit réservée aux plus proches parents du défunt et ne soit pas donc étendue à tout le monde, comme c'est le cas en général et comme c'est le cas d'ordinaire. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux condoléances. On m'a posé également la question de savoir ce qu'il en était des condoléances et comment elles se faisaient, donc en situation de pandémie. Il ne fait pas de doute qu'en temps normal, la présentation des condoléances entre
dans le cadre de l'obligation d'inciter au bien. Alors on va faire aux plus proches parents du défunt, là encore en situation normale, hein, des visites de condoléances. On va leur donner des consolations religieuses en leur parlant des qualités morales du mort, en leur parlant de la récompense qu'il a reçue pour ses bonnes œuvres. On va lui parler, on va parler aux proches également de la bonté de Dieu qui tiendra compte aux survivants de la part de leurs proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'ailleurs à ce propos: Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musiba illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karama yawm al-qiyamah. Ce qui signifie il n'est pas de croyant qui présente des condoléances à son frère qui est dans l'affliction, qui est affligé, sans que Dieu ne revête ce croyant de parures honorifiques le jour de la résurrection. Alors ça, c'était donc de façon générale. Maintenant, qu'en est-il, là encore, en situation d'épidémie? Dans cette circonstance particulière qui est la nôtre, la présentation des condoléances aux parents du défunt se fera de préférence au cimetière. Vous savez qu'on fait ça en général, à la mosquée. Là, on le fera de préférence au cimetière. Pour ceux qui, évidemment, ont suivi le cortège funèbre, ainsi que je viens de le dire à l'instant, et qui font partie de préférence du cercle rapproché du défunt. Quant aux personnes qui ne font pas partie de ce cercle rapproché, eh bien, ceux-là présenteront les condoléances de préférence par téléphone, malheureusement par téléphone, notamment en leur disant la formule bien connue, qui signifie en français que Dieu accroisse ta rétribution et qu'il t'accorde les meilleures condoléances et enfin qu'il pardonne à ton défunt. Donc je crois avoir là répondu à ces deux questions qui posent problème à nos fidèles, celle de la marche funèbre et celle des condoléances. On aura peut-être l'occasion de parler de la prière et des modalités de prière et également, pourquoi pas, des modalités de l'enterrement des fidèles atteints du Covid-19 dans la suite, dans les semaines qui suivent. Je voulais terminer cette intervention par au moins 5 adhkars, allez, pour nous détendre un petit peu, 5 adhkars qu'il est conseillé de formuler, qu'il est conseillé de dire dans ces situations, ces temps de maladie et ces temps d'épidémie. Alors, tout d'abord, on a un premier dhikr qu'il est bon de dire en ce moment, c'est bien sûr Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Cette phrase, il est conseillé de la dire chaque matin, chaque soir, et de la dire 3 fois de suite. La deuxième formule qu'il est bon de répéter en ce moment, c'est bien sûr A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Et puis, pourquoi pas y ajouter, troisième point, les sourates Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, qui sont les deux dernières, comme vous le savez, des préservatrices, des sourates qui vous préservent de tout mal. Après, bien sûr, avoir pris les dispositions et les précautions qui s'imposent. Je terminerai par un dernier dhikr qu'il est conseillé de dire en ce moment. Allahumma inni as'aluk al-afiyata fi dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي
وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. Ah non, oui, j'en ai oublié un cinquième dhikr qui est Allahumma inni a'udhu bik min al-barasi wal-jununi wal-judham wa min sayyi al-asqam. Et par là, nous avons fini avec les dhikr, les invocations qu'il est recommandé, mes frères, de dire et mes sœurs, en cette situation de pandémie. Wallah as'al أن يرفع عنا وعن العالمين البلاء وأن يرزقنا حسن اللجوء إليه والطمأنينة يا رب العالمين إنه سبحانه غفور ودود. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد ومولانا والحمد لله رب العالمين.